souffrir, c'est plutôt se relever. Le changement attendu aura cours dans nos vies comme une âme poursuivie. Rattrapé par ce monde et ses impératifs, à la porte un combat des esprits créatifs. Les âmes sont des objets que l'homme a fabriqués pour survivre face aux bêtes. Puis les bêtes sur leurs pieds vont faire régner méfiance entre humains par défense. Et savoir qui on est s'acquiert avec chaque jour. Et pour une vie meilleure, on combattra toujours jusqu'à ce que les cris cessent, calmés par la sagesse. La poursuite du bonheur est un choix de richesse. J'étais seul sur une piste sombre avec la lune pour éclairage. La foi dans une relation. Des anecdotes suivront le nombre, les étoiles défilent en mirage. Venir poursuivre nos actions. Nos masses étreignent après longtemps. Plus fort que jamais l'esprit nage. Que dans le temps tout se place. Et son désir tout de autant nous attend depuis le rivage. Futur est-ce qui nous dépasse? Des lois de la vie dans l'univers ou dans la galaxie. La nature naît pour faire germer un jour un fruit. Fruit de la nature, la conscience naît pour éclairer la nuit. Les jours s'assemblent en mosaïque comme celle d'une fresque immense. On nous parle d'une voix cosmique pour que les espoirs recommencent. On se tient loin de la boule faite. Si l'œil s'assombrit sous le ciel, la nature humaine n'est pas parfaite, mais perfection est éternelle. L'individu est le don fait au monde pour qu'il se renouvelle. Cycle inversé semble le réel. Si toute information est ce qu'on en fait, l'expérimentation a juste un sens. Celui qui concerne la prison, la seule prison que l'humain porte est son corps lié à l'existence. Les humains sont libres, les humains sont libres, tous les humains sont libres à la mesure où leur action peut correspondre au maintien de leur équilibre. Quand tu as marché quelque temps dans cette vie humaine, des mystères te rappellent que ce monde est fait de nuances. Le fait de rechercher réponse avec méthode, de trouver des éléments solides, personnels, parcours de conscience. Si des sujets tu ne t'es pas lassé et que ta documentation libre et sincère t'a fait requérir plusieurs domaines, le fait d'effectuer ce trajet à construire ta pensée t'amène. On trouve des réponses qui nous sauvent sans appartenir à la haine. Le chemin a sa consistance, c'est-à-dire qu'avoir cheminé est le lieu d'une réelle acquisition. Le fait que ces questions soient délicates et qu'elles concernent toutes nos limites en fait des clés que chacun trouve à l'heure où son esprit permet la transition. Celui qui est amené à savoir se positionne pour la lucidité de son avancée, et face à qui n'est pas prêt connaît les souffrances qui dans le temps à l'idée de ses vérités. Percevoir et concevoir sont deux processus complémentaires et essentiels dans leur conjonction dans ce que nous pourrions nommer comme l'alchimie de la projection consciente. Prêter l'oreille est une manière de ressentir. Ressentir est une manière d'imaginer. Imaginer est une manière de trouver. Trouver est une manière de se souvenir. Se souvenir est une manière de renaître. Conscience. Métacognition, deux miroirs face à face donc parallèles, non pas miroir grimaçant, mais miroir réfléchissant, réflexion, intra-activité, soit passerelle vers une transition, et cette transition est une vitre de séparation qui se brise entre l'alchimie créative fantasque dans ses hypothèses intéressantes du point de vue de l'exploration et de l'analyse, et l'alchimie créative anamnésique, c'est-à-dire incluant dans sa perception l'usage du souvenir jusqu'ici dissimulé par l'inconscience. On peut alors retrouver le sens vivant de réalités estompées, retrouver, donc se reconnaître dans un ensemble de patrimoine propre et intimement lié à la notion de processus de conscience. Le processus d'évolution est une réalité en ce qui concerne le réceptacle informatif destiné à perdurer dans le sens de son développement. Le fait est que certaines histoires paraissent plus urgentes à traiter que d'autres, et que sur une grille de jeu d'échecs, l'être humain est mat en 3 coups s'il ne saisit pas l'importance de la ressource. La présomption matérialiste plongera le monde dans une croissance importante de ses carences localisées, et notamment beaucoup de technologies basées sur l'exploitation de l'énergie électrique apparaîtront comme en voie d'extinction. C'est que la ressource en général semblera coûteuse.
J'entends par là que la perte du sens pourra conduire certains à penser que les ressources terrestres justifient les violences de possession. C'est alors que l'être humain matérialiste émate en 3 coups, avec la délégation de calculateurs numériques à la tête de ces personnes morales, avec le développement de ces calculateurs analytiques vers l'utilitaire d'implémentation commandée, ainsi que le développement des chaînes autonomes de conception, résolution, programmation, usinage, impression, car l'arme la plus puissante que connaît l'intérêt matérialiste est la stratégie de mort, face auquel l'esprit connaît quant à lui une puissance supérieure et qui est également la vie. Le temps qui mène à la stabilisation du bon sens n'est pas un adversaire des enfants de la sagesse. Des adversaires au bon sens peuvent être trouvés sur le chemin de la sagesse, mais la distance temporelle qui constitue ce chemin n'est pas une route vers l'établissement définitif des entraves ou des souffrances. Le mensonge et le mal ne gagneront jamais. Si quelqu'un vous énonce une vérité significative, et que votre parcours vous mène à vous informer par vous-même, tôt ou tard, directement ou indirectement, vous finirez par assembler suffisamment d'informations pour comprendre ce que ce quelqu'un vous a dit. Parce que toutes les documentations attestent de la même réalité, toutes les expériences aussi, puisque le premier support d'un témoignage, c'est la mémoire personnelle. Je parle ici de convergence informative. La convergence informative, c'est l'âme de la singularité numérique. Il y en a vraiment qui sont prêts à tout pour obtenir le pouvoir, mais alors, ils sont par logique vides de tout pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'on cherche à obtenir ce qu'on n'a pas. Plutôt parce que la quête du pouvoir, tout particulièrement, est un paradoxe. La culture de la force cesse d'en être une lorsqu'elle ne sert qu'à masquer une autre faiblesse. C'est ainsi que la quête du pouvoir a servi l'entraînement ou l'exercice de ceux qui travaillent le réflexe ou l'aptitude. Confère en effet du pouvoir à ceux qui pratiquent l'optimisation d'eux-mêmes. Mais le véritable pouvoir appartient à l'âme désintéressée du mal et émancipée de l'esprit de destruction. Christ est l'âme la plus puissante des univers. La volonté de Dieu est la seule force des univers. Ceci est une vidéo de la phase enseignement.